Bonjour à tous, bienvenue à Jonction Rive-Sud. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver pour la prochaine heure qui sera très chargée et très variée. Il sera notamment question de générosité, d'environnement, de musique et de culture. Alors avec nous aujourd'hui, on reçoit deux membres du groupe Prototype et qui viennent nous parler de leur premier album. Également, l'agronome Ghislain Poisson est avec nous pour nous parler de changement climatique. Et un peu plus tard, la présidente de l'organisme Le Carrefour des Arts nous donne quelques détails sur ce nouvel organisme qui œuvre du côté de Mont-Saint-Hilaire. Et pour tout de suite, on commence l'émission avec celui qui endosse pour une deuxième année consécutive le rôle de porte-parole de la grande guignolée des médias de la Rive-Sud, Jean-François Guérin. Bonsoir. Bonsoir, Mylène. Bienvenue à Jonction Rive-Sud. Merci. Grande guignolée, donc d'abord, mentionnons que c'est un événement qui se tient à l'échelle provinciale. Oui. Et donc, on a, nous, sur la Rive-Sud, notre secteur ici également. Comment ça se passe d'abord? Qui s'implique dans cette guignolée-là? Bien, écoutez, tous les gens des médias, on est invités à s'impliquer. Nous, à TVA, on est invités, tous les journalistes, les animateurs, à s'impliquer dans cette opération-là. Tous les médias, d'ailleurs, de la grande région de Montréal s'impliquent et partout au Québec. Ouais. Alors, il y a l'opération provinciale. Maintenant, moi, l'an dernier, on m'a approché pour l'opération vraiment davantage régionale. Je suis de la Rive-Sud, c'est mon milieu de vie. C'est là que mes enfants vont à l'école, c'est là que je vis. Alors, j'ai dit, bon oui, je vais m'impliquer localement. Alors, pour la deuxième année, avec Marc Anger de Star Academy, qui est impliqué là-dedans aussi, bien, tous les deux, on a choisi de s'impliquer. Marc, je pense que ça fait plus que 2 ans. Ça fait au moins 3 ans que Marc s'implique. Et dans le fond, c'est simplement donner de son temps. Notre effort n'est pas si incroyable que ça. Dans le fond, on donne un peu de notre temps. On profite des tribunes qui nous sont offertes pour parler de cet événement-là qui est très important. Vous savez, on rentre dans une période économique difficile, on n'a pas besoin de faire de dessin avec ce qu'on vit présentement. Oui, tout le monde est davantage pris à la gorge et ça peut faire en sorte que bien des gens aient plus de difficulté à joindre les deux bouts. Alors, une opération comme celle qu'on va vivre le 4 décembre prochain, c'est très important. Donc, les quelques dollars et les denrées également peuvent faire une réelle différence pour certaines personnes. On a l'impression que la pauvreté ne nous touche pas nécessairement. Par contre, dans chacune des municipalités, il y en a quand même. Absolument, absolument. Dans des municipalités, même des municipalités qui semblent plus nantis, exactement, comme qu'on pense à Saint-Bruno, Boucherville, Saint-Lambert, il y a des comités d'entraide, il y a des paroisses qui recueillent les dons. Et la pauvreté, je pense, écoutez, j'ai pas de statistiques sur moi. Mon expérience est celle de monsieur et madame tout le monde, de ce que j'ai vu. J'ai fait des années sur le terrain, j'ai été rencontrer des gens dans leur domicile, on entre dans leur intimité. La pauvreté n'est pas toujours criante, n'est pas toujours évidente. C'est pas marqué sur le front des gens « je suis pauvre ». Parfois, les gens, ça ne paraît pas. Et lorsque tu entres chez eux, moi, ça m'est arrivé 2 fois. D'aller faire des entrevues chez des gens et que les gens m'avouent, après l'entrevue, qu'ils n'avaient absolument rien dans le frigidaire pour manger. Et ça m'a vraiment frappé. Je ne m'attendais pas à ça. C'est des gens qui semblaient mener une vie normale, ouais. Peut-être avec des moyens limités, mais je ne pensais pas qu'ils n'avaient pas de quoi manger le prochain repas. Et ça m'a vraiment touché. J'ai toujours retenu ça. Alors, la pauvreté, je pense qu'elle est partout autour de nous. Il suffit de regarder. Il y a des gens qui ont de la difficulté à arriver, qu'on soit dans n'importe quel milieu. Alors, une opération de solidarité comme celle-là, d'entraide, à cette période de l'année-là, mais je pense pour l'année au complet, c'est très important. Et tout le monde peut faire une différence parce que chaque petit don, chaque denrée qui est remise vraiment se multiplie par tous ceux qui sont ramassés à la grandeur de la province. Oui. Plusieurs points de collecte également dans les rues. Oui. Il y aura de la sollicitation. Là. Vous ne pourrez pas nous manquer. Non, c'est ça. Le 4 décembre prochain, de 6h à 21h, sur la Rive-Sud, vous ne pourrez pas nous manquer. J'ai fait l'expérience l'an dernier. Oui. On était vraiment partout. J'ai fait plusieurs points de collecte. Il y a évidemment les grands centres d'achat. Promenade Saint-Bruno, Carrefour 10-30, Maille-Champlain, Place Longueuil. On est là. On est aux alentours. On est aux intersections. Les pompiers nous aidaient l'an dernier également. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps pour cette opération-là. Et c'est vraiment, moi, j'ai vécu ça de façon absolument fantastique. J'ai emmené ma grande fille. Vous l'avez vécu en famille. Ben oui, c'est ça. J'ai dit à ma grande fille, est-ce que ça te tente de vivre cette expérience-là? Ça lui tentait et elle a adoré sa journée. Les gens ont le sourire lorsqu'un enfant, en plus, vient vous demander que des dons comme ça. C'est difficile de dire non. Ça fonctionnait pas mal plus pour ma fille que pour moi, je dois vous dire. Mais on a fait le tour de points de collecte. Il y en a à différents endroits sur la Rive-Sud. Vraiment, là, des terminus également, au métro. Alors vraiment, c'est sûr qu'à un moment donné, si vous circulez sur la Rive-Sud cette journée-là, le 4 décembre,
vous allez tomber sur nous autres et vous allez être sollicités pour cette journée-là. Vous donnez ce que vous pouvez, dans le fond. Et soyons prêts également. Donc, qu'est-ce qu'on accepte? De l'argent, de l'argent, des denrées, davantage, évidemment, des boîtes de conserve, des denrées non périssables. Mais tout ça, l'an dernier, pour vous donner une idée, on a récolté 255 000 et tout près de 200 000 étaient en argent. Alors, vraiment, le reste est venu en denrées non périssables. Et cette année, on s'attend à 300 000 On espère 300 000 On a mis la barre plus haute. On s'est mis un défi supplémentaire, mais je pense que la situation est là aussi, les besoins vont être de plus en plus importants. Il faut s'attendre à vivre, à ce que de plus en plus de gens qui auparavant n'auraient peut-être pas eu recours à ces services-là, qui, à un moment donné, aient de la difficulté à joindre les deux. Et comment, justement, sont retournés dans la société, dans chacune des municipalités, ces dons-là qui sont amassés pendant cette journée? Bien là, il y a 37 organismes qui s'occupent de ça. Ces dons-là sont remis à 37 organismes de la Rive-Sud, de vos milieux, des différentes localités. Ça reste ici, ça reste également. Absolument ici. Ce qui est donné ici va rester ici. Et entre autres, des paroisses, des comités d'entraide, des comités d'action qui, eux, vont s'occuper de redistribuer ça dans leur milieu. On fait des paniers de Noël, etc. et tout ça. Et ça retourne donc. On le donne chez nous, mais ça nous revient également. Ça revient aux gens de chez nous. Alors, c'est bien de donner, mais c'est bien de donner quand on sait que ça peut servir à notre voisin, à quelqu'un de la rue d'à côté ou du quartier à côté. Alors, le principe est intéressant. Une seule journée, donc le jeudi 4 décembre prochain, dans toute la grande Rive-Sud de Montréal. Une journée où vraiment c'est la fête, tout le monde collabore, tout le monde est de bonne humeur. C'est aussi un moment où tous les médias s'unissent. Donc, on enlève un peu la concurrence et tout ça. Ça fait du bien, ça, une fois par année? Oui, bien c'est ça. Il y a une grande concurrence dans le monde des médias, c'est certain. Mais cette journée-là, je pense que tout le monde est uni derrière un objectif. Au-delà de la bannière, au-delà du réseau, au-delà de ce qu'on fait comme travail, je pense que tout le monde a un même objectif cette journée-là. Et on se met dans l'ambiance des fêtes. Dans le fond, les fêtes, c'est la période où on fraternise, où on s'entraide, où on se serre les coudes. Et je pense que c'est exactement dans l'ambiance. Je vous dis, moi, je l'ai vécu l'an dernier de façon, ça a vraiment été extraordinaire. C'est une belle ambiance. Les gens sont heureux de faire ça. Les bénévoles le font parce qu'ils veulent bien le faire. Alors, ça donne une journée vraiment mémorable. C'est pour ça que quand on m'a demandé de le refaire cette année, je n'ai pas hésité une seconde. Et donc, ce sera une collaboration qui pourra se poursuivre là, également dans les prochaines années. Moi, je suis ouvert. Chaque année, si on veut recommencer, moi, je suis bien ouvert à l'idée. Donc, un rôle, rappelons-le, que vous partagez avec Marc Anger, ex-académicien, qui sera assurément sur place, toujours bien accompagné de son violon pour mettre de l'ambiance dans cette belle journée-là. Également, nous, on vous dit que la semaine prochaine, conférence de presse, Stéphanie sera sur place, donc pour recueillir les commentaires, non seulement des porte-paroles, mais également de toutes les personnes impliquées. Alors, ce sera à suivre. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous en parler. Ça m'a fait plaisir. Nous, on s'arrête le temps d'une pause et puis au retour, on poursuit en musique avec deux membres du groupe Prototype. Et restez là.